Nora, j'ai 18 ans et ça fait maintenant 2 ans que j'ai obtenu mon bac avec un an d'avance et surtout après 10 années d'instruction en famille. Ces années d'UEF m'ont permis de découvrir ce que j'aimais faire et ce que je voulais devenir et aujourd'hui je suis en 2e année de licence dans une filière qui me passionne réellement. Cette instruction un peu particulière ne m'a pas empêché de m'intégrer et de m'épanouir dans une vie d'étudiante et d'adulte et aujourd'hui je souhaiterais que d'autres jeunes, y compris mes futurs enfants, puissent avoir la même chance que j'ai eue car choisir son instruction est une liberté fondamentale. Je m'appelle Loline, j'ai 18 ans, je fais de la danse et du cirque et je ne suis jamais allée à l'école. L'instruction en famille, ça m'a permis de ne pas avoir un temps imposé pour apprendre, de me tourner vers mes envies, de savoir identifier ce que je veux faire et non pas ce qu'on m'impose de faire. Ça m'a permis d'apprendre à connaître la société en y étant plongée et de me faire ma propre interprétation du monde. Ça m'a permis de ne pas avoir une idée de la hiérarchie, de ne pas considérer quelqu'un de meilleur car il a de bonnes notes, un bon diplôme ou un bon statut social, de laisser une chance à n'importe qui. Il est indispensable de maintenir le droit des parents d'instruire leurs enfants à la maison. On ne peut aller à l'encontre d'accords aussi fondamentaux que ceux des droits de l'homme et du citoyen. Tous les enfants sont différents et l'école ne convient pas à tous les enfants, ni même à tous les parents. Je ne crois pas du tout au retour de mesures paternalistes, limitantes pour faire face à l'avenir. Dans une république digne de ce nom, la liberté et la responsabilité individuelle doivent demeurer des valeurs fondamentales et inaliénables. Je m'appelle André Stern, je ne suis jamais allé à l'école, j'ai 49 ans et je suis le papa de 2 enfants qui ne vont pas à l'école. Ne pas aller à l'école ne signifie pas être hors système. Bien au contraire, nous sommes de plein pied dans le système et nous sommes contrôlés par le système. Tous les 2 ans par la mairie, tous les ans par l'éducation nationale, c'est tout sauf l'école buissonnière. Par ailleurs, ne pas aller à l'école ne signifie pas rester enfermé chez soi, entre 4 murs, replié sur soi-même avec ses parents. Bien au contraire, cela donne la possibilité à l'enfant de se livrer à sa disposition spontanée, native, qui est d'aller dans le vaste monde, à la rencontre des autres, de leur diversité et de l'enrichissement mutuel que signifie notre différence. Je soutiens l'instruction en famille comme un droit fondamental des familles, des parents, des enfants surtout, des citoyens tout court, à la liberté d'éduquer. Et d'ailleurs, je propose de remplacer ce terme instruction avec l'autre qui est plutôt éducation. Et c'est d'ailleurs la réalité, ce qui se passe dans les familles qui font ce choix. Ils éduquent les enfants, ils ne les instruisent pas, c'est-à-dire ce n'est pas un processus qui part du haut pour aller remplir la tête de l'enfant, mais c'est plutôt quelque chose qui concerne la globalité de l'enfant qui est considéré comme un individu à part entière. Donc, oui pour l'instruction en famille, encore mieux pour l'éducation en famille comme un droit citoyen. Ce sont nos enfants, ils ne sont pas la propriété de l'État. Leur instruction nous concerne, on est aux premières loges de leurs apprentissages. En vrai, l'enfant, il apprend constamment. Donc empêcher l'instruction en famille, c'est quoi? C'est empêcher de vivre. D'autant plus qu'il est principalement fait par des parents qui sont passionnés, qui permettent d'explorer des nouveaux horizons, des nouvelles pédagogies. Et tout ça, ça vient enrichir l'éducation nationale. Et ça apporte un vrai plus à la société en termes d'épanouissement. Pour nous, l'instruction en famille, c'est avant tout un choix de projet de vie afin de nous permettre d'être dans notre rôle de parents comme facilitateurs et facilitatrices du développement des potentiels de notre enfant en étant attentif, observateur, observatrice de son évolution, de son développement libre. C'est un choix pour notre enfant et absolument pas un choix contre l'école ou contre le système. Je crois en la liberté d'instruction, la liberté d'éducation. Chaque enfant a des besoins spécifiques. Permettons à chacune et chacun de trouver l'environnement qui lui convient au service de son épanouissement et du vivre ensemble. Mon épouse et moi vivons une philosophie éducative où l'enfant est libre auteur de ses apprentissages, au contact de tous les âges, en immersion dans le vaste monde. M'imposer de forcer mon fils à aller à l'école susciterait son rejet des apprentissages. Ce serait contre-productif. Alors continuons plutôt de travailler ensemble pour cultiver une diversité des pratiques, pour une société plus forte et plus riche.